Donc je vous retrouve à la fin du tour crème, et ensuite je vais faire sûrement un tour en jaune, ou 2 tours en jaune et encore un tour crème, et changer de motif. Donc je fais au feeling au fur et à mesure, donc on verra le résultat fini. N'oubliez pas de faire monter le fil derrière avec vous, pour qu'il ne reste pas en bas. Je remets mon marqueur et je vais vous montrer le travail comme il se présente maintenant. Donc, voilà comme il se présente maintenant. C'est vraiment bien. C'est suffisamment solide pour porter vos affaires. Voilà. Donc maintenant, je vais encore faire 2 tours. Donc en tout, j'en aurai 3 tours de jaune. Et puis, je vais repasser avec le beige et nous allons faire un autre motif. Voilà. Donc, je vous retrouve après avoir fait encore 2 rangs de jaune. Donc, j'en aurai 3 en tout. Et je vous retrouve à ce moment-là. Une dernière chose, on va compter les rangs ensemble pour si vous suivez mon modèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc maintenant, je vais faire le 15e rang et le 16e rang. Ça va? Donc je vous retrouve au rang numéro 17. Voilà, je suis arrivée donc à la fin du tour. J'ai encore une maille à faire. Et je vais la fermer avec mon beige. Voilà. Et je continue, donc je vais faire tout un tour en beige. Donc je vais reprendre le sac à plat. Voilà, donc j'ai fait encore 3 rangs après le beige. Donc en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, je vais faire un tour de beige. Et puis, je vais faire un autre motif que celui qui est là. Donc, je fais mon tour de beige et je vous retrouve. Voilà, j'arrive à la fin du tour. Donc, je termine mes 2 dernières mailles que je ferme avec le jaune. Et maintenant, je vais faire la même chose, donc une maille sur 2, mais je vais aller beaucoup plus loin. Donc, je vais faire environ 10 rangs d'une maille sur 2. Donc, je vais faire comme ceci, mais environ une dizaine de rangs. Donc, je repartirai avec mes 2 couleurs et je vous retrouve. Donc, je vais faire comme ça. Je vous retrouve dans une dizaine de rangs. Donc, ce ne sera pas difficile, hein. Vous allez facilement. Moi, je vais d'abord faire ma maille. Voilà. Donc, je vous retrouve dans une dizaine de rangs. Mais vous, avec la vidéo, vous verrez tout de suite le rendu. Donc, moi, j'avance une dizaine de rangs et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve ici. J'ai fait 8 rangs, donc de points alternatifs. Donc, j'ai fait une colonne entière au lieu de faire des alternés comme ça. Donc, maintenant, le tour suivant, je vais le faire en beige. Et puis, je vais refaire de nouveau 3 rangs de jaune et je vais passer au motif suivant. Donc, je vous retrouve dans 4 rangs. Donc, un beige ici et puis 3 jaunes. Et puis, je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé mes 3 tours. Et je vais maintenant faire un nouveau motif. Alors, moi, j'ai 92 mailles serrées. Donc, c'est un nombre qui est divisible par 4. Et ce que je vais faire maintenant, je vais faire donc un petit motif de triangle. Donc, j'ai fait un petit essai sur mon programme sur mon ordinateur. Donc, à partir d'ici, je vais alterner toutes les 23 mailles. Si maintenant, vous avez un autre nombre par rapport à la largeur, regardez si votre nombre est divisible par 4. Sinon, eh bien, soit vous continuez comme ceci, soit vous calculez pour arriver
à diviser, à faire, par exemple, si vous avez 100 mailles serrées, c'est divisible par 4, vous pouvez faire 25 mailles serrées d'une couleur. Donc, je vais vous montrer comment je fais, mais vous pouvez très bien continuer ce motif-ci ou alterner une maille, une maille, une maille. Vraiment, c'est libre à vous. Si vous m'avez suivi, vous pouvez très bien continuer en faisant les mêmes motifs que celui que moi je vais faire. Donc, ce que je vais faire maintenant, regardez bien. Je vais donc faire ma première maille ici. Donc, je vais repartir avec ma couleur crème. Voilà. Et maintenant, je vais faire tout le tour, mais je vais mettre un marqueur toutes les 23 mailles. Donc, je vais préparer des marqueurs. Ce ne sera nécessaire que pour le premier tour. Donc, il m'en faut, pour bien faire, il m'en faut 3. Donc, ici, je vais faire un tour complet avec la couleur crème. Donc, ici, ben, on va le voir tout de suite que j'ai démarré avec le crème, donc je ne mets pas de marqueur. Et je vais faire donc 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous pouvez laisser le fil en attente. Hein, vous ne devez pas le faire suivre. Hein. 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ici, donc, je vais mettre un marqueur. C'est pour ne pas se tromper pour le tour suivant, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre du moment que vous comptez votre travail. Mais moi, je vous invite vraiment à mettre un marqueur. Et on est reparti pour 23 mailles. 1, 22, 23. Je remets un marqueur. Donc, c'est mon deuxième marqueur. Je refais 23 mailles. 1, 2, 22, 23. Je mets le troisième marqueur. Et il doit me rester 23 mailles jusqu'à la fin, normalement, jusqu'à la fin du tour. 1, 23. Je fais ma 23e maille serrée. Voilà, je fais ma 23e maille serrée. Allez, j'ai un peu, voilà, que je ferme maintenant avec le jaune. Et maintenant, je vais faire donc une maille jaune dans la première maille ici. Et puis, je vais faire 21 mailles crème, mais je fais suivre le jaune. Donc, attention. Hein. Donc, on en a fait 23. Donc, maintenant, on recule de 1 et on va en faire 21 au lieu de 23. Donc, je fais la première. 1. C'est pour ça que les repères vont être utiles, parce qu'on doit s'arrêter une maille avant. Donc, 1. Je vous retrouve au marqueur. 2. 20. Et 21. Maintenant, on ferme la 21e avec le jaune. On revérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Maintenant, je fais 2 mailles jaunes. J'enlève mon repère. Hein. J'en aurai plus besoin. Donc, je fais suivre, évidemment, je fais suivre le fil en même temps. Donc, je recommence. Je fais 2 mailles jaunes. Est-ce que je m'enregistre? Ah oui. Je fais 2 mailles jaunes.
La deuxième, je la ferme avec la couleur crème. Et je refais 21 mailles beige en faisant suivre mon fil jaune. Hein, attention, pas oublier. 1, 2, 3. Quand on travaille le coton, il est plus rêche et il se dédouble facilement. Donc je vais recommencer à compter. 4, 5, 20 et 21. Donc c'est bien ça. On arrête juste avant le marqueur. On vérifie une fois. Une fois qu'on aura vérifié, il n'y aura plus de problème. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Donc je ferme la 21e maille avec le jaune. J'enlève mon marqueur et je fais 2 mailles jaunes, mais la deuxième la ferme avec le crème. Donc 1, 1, 2 et je ferme avec le crème. Donc vous avez compris, vous faites 21 et 21 crèmes, puis 2 jaunes, 21 crèmes et je vous retrouve au début du rang. Donc je vais mettre le repère pour que je ne vous oublie pas et je vous explique la suite. Ça va? Donc je vous retrouve à la fin du tour. Donc n'oubliez pas, c'est chaque fois 21 mailles. Hein. Donc quand vous arrivez ici, vous recomptez de nouveau 21 mailles. Et je vous retrouve à la fin de ces 21 mailles. À tout de suite. 18, 19. Voilà, j'arrive à la fin du premier tour de ce motif. Donc je vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Je ferme avec le jaune et je fais la maille jaune. Donc en fait, vous avez une maille jaune pour ces 23 mailles-là et une maille jaune pour ces 23 mailles-là. Donc j'ai bien une maille jaune pour ces mailles-là. Et c'est comme ça que je me retrouve avec 2 jaunes, comme on a fait ailleurs. Donc je fais ma deuxième maille jaune et je termine donc en fait mon tour. Ça va? Maintenant, on va faire, donc vous allez vite comprendre. Hein. On a fait 23 et puis 21. Puis on va faire 19, 17, 15, etc. Et ici, vous allez chaque fois avoir donc votre petit triangle qui va monter comme ça. Donc vous en aurez 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc vous allez monter aussi en augmentant de chaque côté. Donc si vous avez bien compris, je vous laisse travailler. Si vous voulez encore un petit tour avec moi, donc ici, on a fait un tour complet. Donc je redémarre le nouveau tour et je fais maintenant je fais en fait 2 mailles jaunes puisque c'est le début du tour. Allez, une. Alors, des fois je serre encore un petit peu trop. 2 et je ferme avec le beige. Et quand je vais revenir de l'autre côté, j'aurai aussi les 2 ici. Donc entre chaque maintenant, je vais en mettre 4. Donc je suis repartie, je bloque mon jaune pour qu'il suive. Je suis repartie avec mon beige. Donc j'en ai fait 23, 21. Maintenant j'en fais 19. 2, 18. Voilà, donc il m'en reste bien 2 pour la 19e maille. Je fais donc l'inverse, je ferme avec le jaune. Et maintenant, je dois faire 4 mailles jaunes. Donc 1, 2, 3,
Et la quatrième vient se chevaucher sur la beige. Et je repars maintenant avec du beige et je refais 19. Et puis 4 jaunes et de nouveau 19. Voilà. Donc vous allez faire comme ça tous vos rangs. 19, 17, 15, 13, 11. Et puis une fois que vous arrivez sur la pointe, il va vous rester une maille de beige. Et après on se retrouve. Voilà. Bon travail, à plus tard. Voilà, j'ai donc terminé les montants jusqu'à la pointe. Et puis comme à chaque fois, j'ai fait 3 rangs de jaune pour rappeler chaque fois les rangs que j'ai fait ici. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais alterner donc des rangs beige et des rangs jaunes. Donc maintenant je vais faire un tour beige, puis je vais faire un tour jaune, un tour beige, et je vais en faire comme ça plusieurs. Et puis quand j'y serai, ben, vous verrez que j'aurai fait. Donc je vous retrouve après, je pense que je vais faire 4 à 6 rangs d'alternés. Et puis je vous retrouve parce que je referai 3. Et on va mesurer pour voir si la hauteur est bonne pour pouvoir commencer à faire les 2 anses. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé toute la partie corps du sac. Donc ici j'ai fait 4 tours avec le beige et j'ai terminé avec 3 tours complets avec le jaune. Maintenant nous allons faire les anses. Donc moi je vais vous dire combien j'ai en hauteur. Donc j'ai 21 sur 24-25 cm. Parce qu'ici ça resserre un petit peu parce que les fils ont suivi derrière. Donc on a, on va dire 24 cm de largeur. Sur combien j'ai dit? Sur 21, voilà. Donc moi je vais m'arrêter là et je vais faire les anses. Donc ici je vais faire une anse de 7 cm de large. Donc je vais commencer en fait comme ceci. Donc je vais venir me mettre sur le devant. Donc je vais faire deux mailles environ. Une et deux. Voilà, comme ça je suis devant. Et je vais faire 7 cm de anse. Donc je vais mesurer au départ d'ici. Et je vais aller jusque là. Ça va me faire 7 cm. Alors maintenant, on ne travaille plus en rond. Maintenant, on va travailler à plat puisqu'on va faire une lanière. Donc, je vais faire des mailles toujours dans le même type de maille. Je vais faire donc je vais les compter. Je vais mettre un deuxième repère. Après, j'en aurai plus besoin. C'est juste le temps de revenir. Donc, je mets un marqueur. Donc, ici, là où j'ai fait ma première maille. Et je vais compter donc mes mailles. Ça va? Donc, j'ai fait la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, je vais faire 12 mailles. Voilà. Pour continuer avec le type de jersey tricot, pour revenir, nous devons faire autrement, puisque nous faisons maintenant des allers-retours. Donc, pour les retours, nous allons faire des mailles coulées. Donc, je vais faire une maille coulée dans la première maille. Et je vais faire une maille coulée dans toutes les mailles. Donc, 12 mailles coulées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je tourne mon ouvrage. Donc, je vais refaire 12 mailles. Donc, pour monter,
je fais une maille en l'air. Donc maintenant je peux enlever mon repère. Et maintenant je dois passer au-dessus de cette espèce de petite bouloche comme ça, de ce petit rondin. Et je vais faire donc mes mailles. Vous voyez, donc ici, on a le petit V comme avant. Eh bien, on pique dans le petit V. Et on fait la maille. Dans le petit V, et on fait la maille. Donc en fait, en quelque sorte, on va crocheter un rang sur deux. Et sur le rang retour, nous allons faire des mailles coulées. Voilà ce que ça va donner. Mais donc ce sera assez ressemblant, à part que ce sera un petit peu plus gros, mais c'est pas grave puisque ce sont les bandoulières hein, dans lesquelles on va passer son bras et qui vont supporter en plus le poids du sac. Voilà, donc je vous remontre encore une fois, je termine le rang donc. N'oubliez pas, la dernière maille, il faut la faire aussi. Hein. Voilà. Maintenant, je reviens. Je fais une maille en l'air. Et je fais toutes des mailles coulées. Oups. Voilà, je reviens en maille coulée. Je reviens. Oh là là. J'ai tellement travaillé en rond que finalement, voilà. D'ailleurs, ce fil-ci, je peux le couper. Je garde une petite longueur pour rentrer mon fil. Et maintenant, je fais, donc ma dernière maille est faite, je fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage et je recommence. Donc, je fais des mailles serrées dans les petits V ici. Voilà. Je pense que maintenant vous avez compris comment il faut faire. Donc il faut pas serrer, pas plus qu'il ne fallait serrer avant. Sinon c'est un peu difficile pour piquer le crochet dans le petit V. Et le dernier. Donc le dernier on prend les deux petits brins sur le côté. Donc vous voyez ça fait vraiment un beau petit... Voilà. Et donc, pour faire les lanières, donc on va faire ici environ 25 cm. Et de l'autre côté, on va faire environ 45 cm. Ça, je vous le dis une fois que j'aurai fait mes deux côtés. Donc, j'ai fait 7 cm ici. Et de l'autre côté, donc je ferai également 7 cm. Donc, je piquerai mon crochet à 7 cm. Et je vais démarrer et je vais faire la même chose qu'ici. Et on va faire la couture de l'autre côté. Voilà. C'est tout simple. Donc, je vous retrouve quand les deux lanières auront été crochetées. Donc, pour celle-ci, je vais faire 25 cm. Et pour celle-ci, je pense que je vais faire 45 cm. Je verrai à l'essai si ça passe bien et ce que ça va donner. Alors, voilà, j'ai terminé la première anse. Et finalement, j'ai pas fait 25 cm parce que ça me semblait beaucoup. J'ai fait 20 cm. Donc, si je compte mes rangs, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 rangs j'ai fait. Voilà, donc comme ça c'est bien. Donc,
après vous laissez un fil assez long parce qu'il va falloir coudre. Alors pour l'autre anse, on va faire plus grand puisque l'autre anse va passer dedans. Et pour arriver vraiment au milieu de l'ouvrage, je vais donc compter maintenant, puisque nous avons 92 mailles, dans mon cas j'ai 92 mailles tout autour. 92 divisé par 2, ça fait 46. Donc je vais mettre un marqueur à la 46e maille. Donc en principe, je devrais tomber à peu près de ce côté-là. Donc je compte ces mailles avec. Hein. Donc j'en ai 12, 13, 14, 15, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Donc je vais mettre mon marqueur sur la 46e maille. Voilà. Donc je suis bien de l'autre côté. Ça va? Donc maintenant, donc je vais avoir une couture dans ce sens-ci et puis j'aurai une couture dans l'autre sens. Donc maintenant, je vais faire une lanière plus grande pour pouvoir la passer. Oula, il y a un cheveu là. Pour pouvoir la passer dans celle-ci. Ça va? Donc maintenant, je vais faire 12 mailles en partant de celle-ci. Ça va? Voilà. Et donc, je repars avec mon crochet, mon fil jaune. Je suis en train de me demander si je ne ferais pas une jaune et une beige. Pourquoi pas? Oui. Je vais faire une jaune et une beige. Voilà, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Je vais faire donc mes 12 mailles en coinçant le fil. Donc, on fait une maille en l'air. Voilà, donc ça, c'est la première maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc maintenant, je vais travailler sur mes 12 mailles. Donc ici, j'ai fait 20 cm et demi à peu près. Et donc là, je vais faire à peu près le double. Donc je vais mesurer et faire semblant de passer la lanière pour voir un petit peu où je m'arrête. Ça va? Donc je vous retrouve d'ici une quarantaine de centimètres. Voilà. Voilà, j'ai terminé donc les deux bandoulières. Enfin, moi je les appelle comme ça, mais je suis même pas sûre que ça s'appelle comme ça. Donc celle-ci, finalement, donc je vous ai dit, elle fait 20 cm. Voilà, 20 cm. Et celle-ci, en fait, elle fait 40 cm. 40 cm. Et je vous explique comment j'ai fait. Donc, j'ai mis la lanière donc comme ça. Et j'ai mis l'autre donc dedans, comme si c'était cousu. Et donc, j'ai fait ressortir comme ça. Vous voyez, ça va arriver à peu près en bas. Et il y a largement assez pour passer son bras. Donc, si vous faites des mesures personnelles, vous pouvez faire la même chose. Donc, à la limite, vous cousez déjà la petite. Et puis, une fois qu'elle est cousue, vous testez avec la grande. Pour moi, j'ai fait 7 cm de large. Donc, je vous remontre. Donc, j'ai fait presque, oui, parce que maintenant, en fait, donc j'ai pris 7 cm ici en bas, non, 6,5. En fait, j'ai pris 12 mailles. Ça va? Donc, moi, j'ai pris 12 mailles ici en bas. Et 12 mailles. Voilà. Et donc, j'ai passé la lanière dedans pour voir ce que ça donnait. Et donc, c'est suffisant parce que le sac n'est pas très grand. Ça va? Donc, je vais vous montrer comment je fais pour coudre. Il faut une couture bien solide, évidemment. Et le sac sera terminé. Donc, je vais préparer une aiguille. Voilà. Je vais laisser une maille serrée vide. Et puis, je vais assembler donc ma maille ici
avec celle-ci. On va compter 12 mailles à partir du marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Alors, une fois que tout est prêt, vous allez piquer donc le 12e brin. Maintenant, vous allez prendre la barrette du côté gauche, du côté droit, pardon. Donc, la barrette de la 12e maille serrée, mais côté extérieur. Donc, vous faites juste ce brin. Ensuite, vous revenez au-dessus et vous voyez, vous avez vos petits brins qui se mettent ensemble ici en bas. Les petits V. Donc, ça fait vraiment le petit V. Vous prenez le premier petit V, donc les deux petites pointes qui se rejoignent, et vous prenez les deux brins comme ceci. Ensuite, sur le rang du dessous, vous avez maintenant pris le V, juste le premier brin, et maintenant vous avez deux brins qui se mettent ensemble, qui finissent ensemble. Vous prenez ces deux brins-là. Vous revenez au-dessus, vous prenez les deux petits brins qui finissent en pointe ensemble. Et vous faites la même chose en dessous. Les deux petits brins qui finissent ensemble, donc vous laissez les deux que vous avez pris, et vous prenez les deux suivants. Donc en fait, ils finissent dans le même petit espace, comme ceci. Vous faites la même chose au-dessus. Vous faites la même chose en dessous. Donc ne vous trompez pas, il faut prendre les brins qui se mettent ensemble. Et vous voyez, ça imite toujours comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Vous repassez au-dessus, les deux brins. Vous repassez en dessous, les deux brins. Donc en fait, au-dessus, le V est bien marqué. Ici, le V est à l'envers, en fait. Hein. Donc, on prend ces deux brins-là. Les deux brins du dessus. Les deux brins du dessous. Au-dessus. En 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 dessous. Au-dessus. Alors on arrive à la fin. En dessous. Et au-dessus, vous prenez les deux petites barrettes pour terminer. Et vous passez derrière. Donc vous piquez ici. Donc là où vous avez votre deuxième brin, là, dans le V. Et vous passez votre aiguille derrière. Et regardez comme c'est beau. Vous voyez? Maintenant, pour que ce soit bien solide, parce que ce sont quand même des poignées, hein, je vais terminer en faisant, vous voyez, ça fait une petite arête comme ça. Donc moi, je vais fermer l'arête en prenant une fois sur deux. Oh mais non, je peux même le faire à chaque fois. J'ai assez de fil, donc je peux le faire à tous les brins. Vous voyez, comme ça, vous renforcez bien. C'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. Et votre couture est sécurisée. Voilà. Et maintenant, vous rentrez le fil. Donc moi, je pars dans un sens. Et puis, je reviens dans l'autre sens.
Voilà. Et maintenant, je peux couper mon fil tout à fait à ras. Voilà. Voilà, donc j'ai mis dedans mes pelotes pour vous montrer. Donc, si on veut l'utiliser pour crocheter, c'est très simple. Donc, on passe le grand côté dans le petit côté. Voyez, donc le grand côté dans le petit côté. Et voilà. Et alors, on passe son bras. Voilà. Donc, je suis très très contente. Donc, ça, vous voyez, c'est les deux côtés. Il faut vraiment avoir l'œil dessus pour se rendre compte. Quelqu'un qui n'a pas l'œil averti ne se rendra pas compte. Hein. Quelqu'un qui crochette, évidemment, ou qui tricote, s'en rendra compte. Ce qui est génial, 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 vraiment, avec le fait de l'avoir crocheté, c'est que c'est beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus solide en termes d'élasticité que si on l'avait fait au tricot. En plus, comme c'est un point jersey, on a une épaisseur quand même relativement importante, vous voyez. Donc ici j'ai laissé une maille, mais vous pouvez éventuellement en laisser deux. Mais bon, c'est pas vraiment important puisqu'en fait ça s'installe comme ça et c'est vraiment ici que se fait l'ouverture pour le bras, quoi. Donc vous pouvez faire très bien aussi une doublure. Pour faire une doublure, c'est pas difficile si vous savez vous débrouiller un petit peu. Vous prenez deux morceaux de tissu un peu plus grands que ceci, ou un seul grand morceau et vous le cousez sur le côté. Vous le cousez en bas, vous le mettez dans l'autre sens pour avoir l'endroit à l'intérieur. Et la partie avec la couture, vous la mettez à l'intérieur. Ah, je dois rentrer un fil ici encore. La partie avec la couture, vous la mettez à l'intérieur et vous cousez à la main tout autour. Donc, je vais peut-être bien faire une vidéo pour le doubler. Comme ça, vous verrez. De toute façon, le temps que vous fassiez la réalisation, moi, j'aurai fait la doublure. Entre-temps que je publie cette vidéo et que je fasse la doublure, vous serez encore en cours de travail, à mon avis. Voilà, je suis très, très contente de ce travail. On peut le faire en maille serrée sans devoir passer par les petits V. Mais ça, je peux faire un autre tuto avec un autre motif si ça vous dit. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, bon crochet à vous. Et je vous retrouve très bientôt avec un nouveau projet. Et puis, j'attends vos photos. C'est sûr que j'attends vos photos sur Facebook Créachat. Sinon, sur Instagram. Les liens sont toujours en bas de vidéo. Donc, voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Et moi, je vais vous retrouver tout bientôt. Bye. Au revoir.